Bonjour, je vais vous parler du film Le Livre de Green. C'est un drame américain réalisé par Peter Facelli. Le film se passe dans les années en 1962, les années 60. Un très grand pianiste afro-américain doit faire une tournée. C'est un pianiste de renommée mondiale, mais il a une tournée à faire aux États-Unis durant 8 semaines. Et pour ce faire, il se cherche évidemment un chauffeur. Et il trouve un chauffeur, Lip, un Italien, qui accepte l'emploi parce qu'il se trouve sans emploi. Puis bon, il y a une famille, et puis il y a une famille italienne, puis bon, la maman, puis les enfants, puis bon, avec les coutumes italiennes. Donc l'homme travaille, puis il se trouve un travail. Ce travail-là de chauffeur, de ce pianiste extraordinaire. Et il lui donne le fameux livre de Green, qui est une espèce de bottin où on dit aux Noirs où ils peuvent loger en toute sécurité. Il y a des endroits qui sont carrément interdits aux Noirs, donc où ils peuvent aller, où ils peuvent se loger, dormir en toute sécurité. Il n'y a pas de danger. Et c'est un peu cette tournée-là qu'on vit avec tout ce que ça implique de racisme et de... Même si c'est un grand personnage, on ne lui ouvre pas la porte pour autant. Donc moi, j'ai trouvé que c'est un film extraordinaire, un film très touchant. Même on réagit parce que c'est trop, là, mais c'est une réalité, là. Je veux dire... aux États-Unis, là, si vous allez dans le sud, les Noirs ont de la misère, OK? Donc, je pense qu'on a intérêt à voir ce film-là. C'est un film extraordinaire. Je vous dis, c'est un beau et bon film. C'est fait avec intelligence, mais avec vérité aussi. Donc, si vous avez une chance de voir ce film-là, allez le voir. Bon cinéma. Ouais, il y a un gars qui vient d'appeler, un docteur, il cherche un chauffeur. Ça t'intéresse? Je ne suis pas docteur en médecine. Je suis musicien. Je suis sur le point de partir en tournée dans le sud profond. Quel genre d'expérience avez-vous? Les relations publiques. Verriez-vous un inconvénient à travailler pour un noir? Vous, dans le sud, ça va causer des problèmes. Promets-moi que tu m'écriras. C'est promis. Dites pas que ça sent pas bon, Je ça. n'ai jamais avalé de poulet frit de toute mon existence. Mais les gens comme vous adorent le poulet frit. Vous avez une vision de moi plutôt étriquée, Tony. Ouais, je sais. Je suis un malin. Nous allons fréquenter les personnes les plus riches du pays. Alors je pense que vos manières gagneraient à être plus raffinées. Oh là là, mais pourquoi vous me les brisez menus? Parce que vous valez mieux que ça, monsieur Vallée-Longa. Cher Dolores. J'ai vu Dr. Shirley jouer du piano. C'est un génie, je crois. Tenez, mangez un bout. Je préfère ne pas mettre de gras sur ma tenue. Ouh, je veux pas mettre de gras sur ma tenue. Ce monsieur dit que je ne peux pas dîner ici. J'ai bien peur que non. Comment il fait pour rester aussi aimable? Il faut du courage pour changer le cœur des gens. Qu'est-ce que vous faites? Une lettre. Je peux voir. Cher Dolores, des fois tu me rappelles la maison. Vous êtes conscient que c'est lamentable? Prenez note. La distance qui nous sépare dévaste mon âme. Tomber amoureux de toi, A été la chose la plus facile du monde. PS, embrasse les gosses. c'est comme klaxonner à la fin de la 7e de Shostakovich. Et c'est bien. Parfaitement bien, Tony. Sortez de la voiture! On ne gagne jamais grâce à la violence. On ne gagne qu'en gardant sa dignité. Vous connaissez pas les vôtres. Vous, monsieur, je me la pète qui fait des concerts pour les rupins. Si je suis pas assez noir et aussi pas assez blanc, alors je suis quoi? Dites-le moi. Tout le monde peut faire du Beethoven. Mais votre musique, ce que vous faites vous, y'a que vous qui pouvez le faire. Et que fait-on avec les restes? On fait ça. Ramassez, Tony. Les écureuils le boufferont de toute façon. Ramassez.